Bienvenue sur Africa 24, la troisième édition de la course internationale VTT Chantal Biya s'est tenue dans la région de l'Est du Cameroun, réunissant des athlètes, des acteurs institutionnels et des passionnés de cyclisme autour d'un événement placé sous le signe du sport, du partage et de la promotion des territoires. Aujourd'hui, dans l'interview, nous avons le plaisir de recevoir la représentante de la première dame du Cameroun, la ministre Madame Célestine Ketchakoudès. Madame, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci beaucoup, merci de me recevoir sur le plateau d'Africa 24 et félicitations de faire le voyage de Bagofit pour la couverture de cette importante rencontre du donner et du recevoir, pas seulement dans le sport, dans l'économie, dans la santé. Donc, merci de me recevoir. La première dame du Cameroun a accordé son parrainage à cette troisième édition une fois de plus. Quelle signification revêt ce soutien pour la promotion du sport au Cameroun, en particulier à l'est du Cameroun? Je vais d'abord, vous allez me permettre de dire toute ma reconnaissance, toute ma déférence à Madame la Première Dame, marraine, l'illustre marraine de cette troisième édition de la course VTT Bagofit. C'est un honneur de représenter la Première Dame à cette cérémonie. C'est la troisième fois et c'est la deuxième fois que ma modeste personne représente notre illustre marraine. Je voudrais très sincèrement la remercier. Que revêt cette rencontre? Il faut dire que les courses VTT sont ce qu'on appelle, moi je considère en tant que sportive aussi, comme l'une des activités sportives très complètes. Parce que cette activité mêle l'endurance, la persévérance, la résilience, et organiser ce genre de rencontres au Cameroun, dans la région de l'Est, et dans cette belle ville de Bagofit, il faut dire que c'est le marketing des territoires. Je voudrais très sincèrement féliciter, remercier mon frère, le ministre de la fonction publique, le ministre Joseph Lay, pour avoir osé. Parce que c'est pas une petite organisation. Oser faire venir dans notre pays, oser faire venir dans la région de l'Est, oser faire venir ici à Bagofit, dans cette bougade, où il est né, où il a grandi, toutes ces nationalités que je vois parcourir des kilomètres par air, par terre, pour venir à cette rencontre sportive. Il faut le faire. C'est donc une activité qui met les Camerounais avec les autres nationalités pour le vivre ensemble, qui est cher au président de la République. Je crois que c'est ça que le ministre Lay veut également promouvoir. Cette édition s'est déroulée dans la région de l'Est, un territoire riche de potentialités naturelles et culturelles. Quel regard portez-vous sur l'organisation d'un tel événement dans cette partie du pays? Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le ministre promoteur est allé au-delà de la course VTT. Le ministre est allé au-delà de la course VTT. La première édition, j'y étais également et je me suis rendu compte que chaque année, nous allons d'innovation en innovation. L'année dernière, c'était la course et des campagnes de santé gratuites pour l'ensemble des populations de la région de l'Est. Et la saison dernière, c'était également cette action sociale en faveur de la santé de nos populations. Cette année, c'est pas seulement la course qui aujourd'hui est reconnue à l'international, puisque vous avez vu tous ces encadreurs de la course qui sont là. C'est une course désormais internationale reconnue par l'instance des courses VTT. Le ministre a choisi également, à l'heure où le président de la République parle de chômage, de trouver l'emploi, d'encourager, de promouvoir l'emploi jeune et femmes, le ministre a trouvé mieux d'organiser un week-end en faveur de l'entrepreneuriat camerounais et international. Ce qui m'a impressionné, c'est que vous avez des camions formateurs. C'est-à-dire pendant ces 4 jours,
les jeunes qui veulent être en présence des partenaires ont la possibilité d'être formés et de partir avec des fichiers qui leur permettent également d'oser. Parce que en matière d'emploi, je peux vous dire qu'il faut commencer. Je prends souvent l'exemple de Paix à son âme, hein, le père Foto. Dans son livre, il a dit qu'il a commencé avec 10 000 francs. Simplement, il faut avoir le mindset pour commencer. Tous les jeunes ne peuvent pas être fonctionnaires. Il faut, j'ai vu ici dans ce village merveilleux, c'est un village économique. J'ai vu des produits made in Cameroun sur la base des produits de notre terroir. J'ai vu des jeunes qui s'essayent dans les plateformes. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans parler de TIC. J'ai vu des jeunes entrepreneurs camerounais qui produisent du savon à base des produits d'huile produits ici dans la région de l'Est. Vraiment, ces initiatives méritent d'être saluées, d'être encouragées et d'être soutenues. Je suis très, très impressionnée par ce que je vois ici à Bagofit. Je rendrai fidèlement compte à qui de droit de ce que j'ai vu. J'ai passé 2 heures, mais j'ai pas pu faire tout le village de la foire économique. C'est dire qu'il y a à voir au Cameroun, c'est dire qu'il y a à faire au Cameroun, c'est dire qu'il faut oser. Il faut oser d'ailleurs, comme le patron d'Africa 24, c'est l'occasion, Constant, hein, de vous féliciter. Depuis que vous avez pris cette initiative, vous voilà avec d'autres chaînes de télévision dans cette rencontre internationale merveilleuse. C'est l'occasion de féliciter notre compatriote qui a osé également, lorsqu'on ne l'attendait pas, de faire cette belle chaîne. Et c'est avec plaisir que j'ai voulu accorder cette interview. Au-delà de l'aspect sportif, cet événement participe également au rayonnement du Cameroun et à la valorisation des territoires. Quelle importance accordez-vous à cette dimension? Je vais vous dire que dans d'autres pays, je ne vais pas les citer, hein, si dans d'autres pays, l'or est la première force économique, d'autres le pétrole, dans d'autres pays, c'est le tourisme. Et ce que le ministre Lé est en train de faire dans la région de l'Est et dans cette belle ville de Bagofit, c'est ce qu'on appelle le marketing territorial, le marketing des territoires. Je suis convaincue que tous ces partenaires belges, anglais, centrafricains, ivoiriens, tchadiens, je ne vais pas les citer tous pour ne pas en oublier. Nous avons vu depuis les 3 dernières éditions beaucoup de nationalités parcourir ces routes pour ce tour cycliste qui, je suis convaincue, viendront peut-être pas seulement pour revenir dans l'Est, mais visiter ce beau pays qu'est le Cameroun. Ce beau pays appelé continent, j'en parlais encore hier, parce que au Cameroun, vous trouvez un peu d'âme de chaque pays de l'Afrique. Et au Cameroun, vous trouvez même un peu de ce qu'on retrouve en Inde. Au Cameroun, vous retrouvez un peu ce qu'on retrouve en Auvergne, en France. Donc c'est un pays béni et sous le leadership béni du président de la République, je pense que tous ces partenaires qui sont venus y repartiront et auront envie de revenir voir ce pays. Donc, monsieur le ministre, bravo, merci. Merci de faire du marketing territorial du Cameroun. Pour terminer, Madame la Ministre, cette édition parlait également d'un forum économique. Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs pour qu'ils viennent dans la région de l'Est du Cameroun investir? Message aux investisseurs, je dirais simplement merci. Merci d'avoir fait le voyage. Je dis bien que j'ai du mal à parcourir tous les stands de ces entreprises citoyennes patriotes qui sont là pour partager leur savoir-faire, qui sont là pour partager avec les populations de l'Est. Je voudrais surtout plutôt dire aux populations qui ont vu défiler ici les plus grandes entreprises, des plus grandes aux plus moyennes, aux plus petites, dire qu'il s'agit de copier. Prenez le temps. Je m'adresse à la jeunesse, aux femmes. Ce que j'ai vu à Bagofit mérite de choisir un segment, de choisir un produit, de choisir une approche,
d'oser faire ce qu'on a vu. Et je pense que c'est à cette jeunesse que je voudrais dire oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, oui, you can. La jeunesse peut y arriver. La jeunesse peut oser car le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays béni et ces populations deviennent aujourd'hui une opportunité parce que ce sont des bouches à nourrir. Et la position centrale du Cameroun, c'est pas un secret que je vous dévoile. Le Cameroun est le seul pays en Afrique centrale ouvert sur l'ensemble des pays voisins. Vous pouvez y aller par terre, par mer, et même ouvert sur le grand pays voisin, suivez mon regard, qui a une forte population que nous pouvons, à partir du Cameroun, nourrir. Donc le ministre, monsieur le ministre, bravo, bravo, bravo pour ce que je vois ici. Bravo, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier, pour saluer, pour encourager ce que monsieur le ministre Joseph Lay fait pour son pays, fait pour sa jeunesse, fait pour le village qu'il a vu naître, fait en hommage à son père dont le stade porte le nom, fait pour la vision du président de la République qui nous a dit il faut oser, il faut communiquer autour de ce qu'on fait, et fait également pour son illustre épouse, la première dame, qui a bien voulu accepter que cette rencontre internationale porte son nom. N'est-ce pas une grâce, n'est-ce pas une reconnaissance de ce qu'on vit ici est quelque chose de béni. Merci Madame la ministre d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. C'était une rencontre surprise et donc je me suis fait plaisir de partager mon sentiment parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui à Bagofit et puis ce village et la foire, on a du mal à rencontrer toutes les entreprises. C'est dire bravo, bravo. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview sur Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité africaine.